ce qui a trait à Pierre Lachance, c'est un enseignant de sciences au secondaire comme formation. Il est devenu conseiller pédagogique en sciences et technologies primaire et secondaire à la commission scolaire de la Beauce et Chemin en 2001. Depuis février 2002, il travaille comme conseiller au service national du récit dans le domaine de la mathématique, de la science et de la technologie. Bonjour tout le monde. D'abord, merci aux organisateurs du colloque de m'avoir invité à vous jaser aujourd'hui. Et merci à Pierre Couillard qui est dans la salle d'avoir pris sa retraite. Comme ça, j'ai pu prendre la parole aujourd'hui devant vous parce que c'est une tête de libre au récit. Là. Quand on lit « Les récits et libre », le nom de Pierre Couillard va ressortir souvent si vous cherchez un peu sur Google. Donc, moi, je suis Pierre Lachance, beaucoup de Pierre encore dans le coin, conseiller au récit maths, sciences, technologies. Je suis venu représenter le récit pour vous montrer qu'est-ce qu'on fait en lien avec le libre dans notre réseau. Je vais prendre 32 secondes à dire qu'est-ce que le récit. 69 services locaux. Donc, c'est le ministère de l'Éducation qui a mis en place ce réseau-là il y a une vingtaine d'années. Qui finance le réseau, donc 69 services locaux qui sont dans les commissions scolaires du Québec. Donc, on couvre le Québec au complet. 17 services régionaux pour la formation générale des adultes, la FGA, un autre acronyme, et 14 services nationaux, donc c'était le PQ à l'époque qui a mis ça en place, donc nationaux pour le Québec seulement, où on peut se promener d'une commission scolaire à l'autre pour donner de la formation en lien avec les domaines maths sciences ou langue, univers social et les clientèles aussi, adaptation scolaire, entre autres, préscolaire et autres. Donc, réseau qui couvre le Québec. On travaille à intégrer le numérique en classe le plus possible, donc formation, accompagnement, documentation. C'est ce que je vais vous présenter. Présentation en 3 phases. Informer, on développe et on diffuse. En partie informer, qu'est-ce qu'on fait? Donc, le lien, plan d'action numérique, je ne sais pas si vous avez été voir, mais les petites bulles de couleur sont assez présentes partout. Les 3 combos, lab créatif, robotique et flotte d'appareils. Donc, le récit donne de la formation, de l'accompagnement sur ces 3 aspects-là. Vous avez une saisie d'écran du campus récit que je vous parle dans quelques instants. Qu'est-ce qu'on fait en lien avec le libre? Ben, on initie les profs. Donc, c'est quoi le libre? C'est quoi le droit d'auteur? Comment on le respecte? Pourquoi on irait vers le libre, etc. Donc, on a une partie qui s'adresse aux enseignants spécifiquement sur ce sujet-là. Au fil des ans, il y a eu des formations directement liées à ce sujet-là. Présentement, c'est intégré dans nos formations, c'est-à-dire que quand on donne une formation sur un sujet et qu'il y a une application libre ou du contenu libre, on donne une petite parenthèse, des fois qui peut être assez longue, sur ce que c'est quoi le libre. Ensuite, on essaie de faire connaître les ressources existantes en lien avec le libre. Donc, un prof, ça a besoin de contenu, besoin d'application pour passer un peu à aider sa matière, aider les élèves à apprendre et autres. Donc, j'ai mis quelques mots-clés là où on fait connaître ces ressources-là, tutoriels, applications et autres. Et finalement, ça nous arrive régulièrement de développer du matériel avec les enseignants. Donc, une suite de formations. Donc, on donne une formation. Par la suite, ils en veulent un peu plus. Donc, on s'assoit avec eux pour développer des tâches, des tutoriels, de la documentation, des situations d'apprentissage, l'évaluation, etc. Et quand on développe ça avec eux autres comme récit, bien, le produit final est mis sous licence libre pour respecter ce que le récit, on essaie de faire dans le milieu. Pour ce qui est du développement, qu'est-ce qu'on fait au récit? D'abord, c'est différents contextes dans lesquels le récit travaille avec le libre. Contexte campus récit, plateforme de formation, un peu comme Cadre 21, donc où on veut aider en ligne les enseignants à s'approprier des applications, des démarches et autres. Donc, toutes les formations, le contenu qu'il y a sur cette plateforme-là, c'est un Moodle qu'on utilise, sont libres, donc les enseignants peuvent, après avoir suivi la formation, récupérer des vidéos, récupérer des tutoriels et autres pour pouvoir monter leur propre matériel. Au récit, on va héberger différents outils également pour aider les enseignants. Donc, j'ai mis quelques mots-clés là, Etherpad, on a Snap, Mahara comme portfolio et autres. Donc, sur les différents serveurs du récit au Québec, on va promouvoir le libre de cette façon-là en mettant des applications sur nos propres serveurs pour plein d'avantages là, que je ne ferai pas la liste ici. Au niveau pédagogique, le récit au fil des ans a développé du contenu. Un exemple, allez voir
le site Société et Territoire en univers social. De mémoire, c'est un site d'histoire 3e secondaire. Je suis en maths sciences, j'ai aucune mémoire. Donc, Société et Territoire, contenu, les images, le texte, les vidéos, c'est du libre. Il y a eu des collaborations avec des musées dans la région de Montréal pour développer ça. Il y a eu des logiciels également développés au fil du temps. La ligne du temps, Alexandrie à FGA, qui est une plateforme de formation aussi pour les enseignants, des tâches, des situations d'apprentissage, etc. Donc, au niveau pédagogique, il y a eu plein de choses de fait et libérées. Un des gros projets du récit, un nouveau mandat que le ministère de l'Éducation nous a donné, c'est de développer de la formation à distance pour les élèves. Donc, on est en train, depuis cette année, depuis le plan numérique, on est en train de développer des cours en ligne pour les élèves du secondaire, pour l'instant. Donc, un cours complet en ligne de mathématiques va être mis sous licence libre dans les prochains mois. C'est du travail. Donc, de là, plein de documents, plein de ressources, de logiciels aussi qui seront développés, de contenus, de simulation et autres qui vont être mis sous licence libre, donc financés par le ministère à travers le récit. Tutoriel, évidemment, quand on dit formation aux enseignants numériques, tutoriel est toujours présent. On a développé plein de documentation sur différents logiciels libres comme GeoGebra, Scratch, Arduino et autres. Et moi, j'ai la chance en sciences de travailler avec des robots qui viennent du monde du libre aussi. Donc, j'ai mis trois exemples qui sont présents dans notre milieu de robots qui viennent du monde du libre. Donc, ça nous permet de jaser de ça aussi, le matériel, pas seulement le logiciel. Et maintenant, pour la diffusion, tout ce qu'on essaie de faire avec le libre, on le diffuse soit sur nos sites, on retourne sur les communautés des logiciels qu'on utilise, donc Moodle, WordPress et autres. Quand on trouve des bugs, on veut essayer de trouver une solution. Quand on développe des plugiciels, des fameux plugins, des extensions aux applications, on les redonne à la communauté aussi. Donc, c'est notre participation au libre à travers le travail qu'on fait qui a pour but d'aider les enseignants à utiliser les logiciels, à utiliser le numérique en classe. Évidemment, toute la partie traduction, le récit au fil du temps, on a quand même traduit quelques applications pour les rendre disponibles ici au Québec pour les gens. Donc, le récit, un outil que le ministère a pour promouvoir le numérique et le libre. J'ai en fait une petite présentation. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Thank you.